Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour ce temps d'information. Voici les titres de la rédaction. Manuel Valls nommé rapporteur du projet de loi électorale. Ce texte sera débattu ce mardi au Sénat. Les précisions en début de journal. Se dépasser, aller au-delà de ses limites, une dizaine d'enfants autistes a pratiqué du VAA. Aujourd'hui, nous avons assisté à la séance rencontre. Même si son neige à Tonga, Pita, Taoufa, Tofouar se qualifie pour les Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud, sa discipline, le ski de fond, comment s'est-il préparé? Réponse dans le web du Pacifique. Politique, Manuel Valls, rapporteur du projet de loi électorale relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Il a été nommé cette nuit pour nous. Le texte sera débattu mardi prochain au Sénat. Les précisions d'Océane Zobler. Le projet de loi électorale relatif au référendum d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie sera débattu mardi prochain au Sénat. Ce texte est le résultat de la rencontre entre nos élus et le Premier ministre Édouard Philippe lors du dernier comité des signataires en novembre dernier. Le rapporteur de cette loi organique n'est autre que Manuel Valls, déjà président de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie à l'Assemblée nationale. Il a été désigné cette nuit pour nous. Et toujours concernant ce grand rendez-vous, selon le Rassemblement Les Républicains, sur leur compte Facebook, Pierre Frogier a demandé un meilleur encadrement de la délivrance des procurations. Un amendement au projet de loi organique a été proposé par le gouvernement. Il faudra fournir un justificatif de l'incapacité à voter personnellement. Pour les étudiants, il faudra fournir un certificat d'inscription dans une école ou une université. Et pour les autres, une photocopie du billet d'avion sera requise. La commission des lois du Sénat a approuvé l'amendement à l'unanimité ce matin pour nous. Social, quelques avancées du côté des retraités, satisfait des échanges avec le gouvernement. L'un des points abordés, le projet de loi sur la revalorisation du complément retraite. Les précisions du porte-parole, Heoa Poroy Bruno, porte-parole du syndicat des retraités de Nouvelle-Calédonie au micro de l'INSEE Ouamour. Aujourd'hui, il y en a un qui est assujetti aux augmentations générales et qui suit je dirais l'indice de cherté de vie qui est actuellement. Et par contre, pas l'autre au niveau du complément en retraite. Et je pense qu'il était important que les deux soient assujettis aux augmentations générales. Donc ça, il y a un projet de loi qui a été écrit, qui nous a été présenté. On espère en tout cas qu'il doit être encore présenté collégialement au niveau du gouvernement. Et puis après, bien sûr, c'est le Congrès au bout du bout qui vote, je dirais, cette loi, ce projet de loi. Et nous, en tout cas, on fait tout et on l'appuie fortement parce que je pense que c'était une demande aussi de tous les retraités. Voilà, le 22 février, les retraités se rassembleront en assemblée générale à la maison des syndicats à Vallée-du-Tyr. Affronter tous les obstacles, même quand on a un trouble du comportement, c'est le défi d'une dizaine d'enfants autistes âgés de 3 à 21 ans qui a passé une demi-journée à ramer au coin du beach. Ces jeunes découvrent le VAA, un partenariat avec l'association Shelva du Mont d'Or, le reportage de l'INSEE Ouamour. Pour la première fois, ces enfants découvrent le VAA. Tous sont autistes. Si vous vous attendiez, comme nous, à voir des enfants renfermés et craintifs, ils vont vite vous prouver le contraire. On la soit et juste allez, ça va? Tiens James, va ramer. Stéphane ne rame pas. Pour d'autres, se jeter à l'eau est plus difficile. Je peux pas. Tu veux pas? Je veux pas aller sur le bateau. Est-ce que tu veux faire le bateau? Qui n'a jamais eu de nœud au ventre devant l'inconnu? Allez Jean-Baptiste. 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 C'est bien Mathéo. Allez.
Cette image vaut 1000 mots. Et ces sourires ne sont pas que sur les visages des enfants. Et pour nous, ça faisait un plaisir partagé de voir des sourires sur les visages de ces enfants qui découvraient une activité qui semblait leur plaire. Certains ont fait d'ailleurs plusieurs fois, plusieurs tours et semblaient apprécier l'activité. Cette journée d'initiation n'aurait pas vu le jour sans l'association. D'une manière générale, ce ne sont pas des activités qui sont proposées pour les enfants autistes. Donc on est obligé de passer par des initiations et peut-être que effectivement, on a quelques-uns des jeunes qui par la suite auront envie, avec des parents, avec des éducateurs, de pouvoir poursuivre en tout cas dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui font en famille, avec les éducateurs sur des activités bien précises, cette activité, et ils prennent beaucoup de plaisir et ils ont énormément progressé. L'association est partante pour réitérer cette journée pour le bonheur des plus petits et des plus grands. Son corps huilé et musclé avait fait sensation lorsqu'il avait porté le drapeau de l'équipe des Tonga aux Jeux Olympiques d'été de Rio en 2016. Pita Taufa-Tofua a réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques d'hiver qui commenceront demain en Corée du Sud. Mais avant, partons en Australie parler de la journée mondiale des zones humides fêtée le 2 février. C'est le Web du Pacifique préparé par Prosper Poigou. Réputé pour sa beauté exceptionnelle et sa biodiversité unique, le parc national de Kakadu est une destination emblématique en Australie. Englobant des marécages, des rivières et des montagnes rocheuses, il accueille près de 2000 espèces végétales et animales dont certaines sont endémiques. Des peintures rupestres aborigènes datant de l'époque préhistorique peuvent être observées sur les roches. Conscients de ce trésor, les aborigènes en ont fait un projet environnemental combiné à des aménagements touristiques. Objectif, sensibiliser à l'importance des zones humides tout en percevant un salaire. Chaque année, près de 200 000 personnes visitent le parc de Kakadu pour un bénéfice d'1 milliard de francs CFP. À Taïwan, dans la ville de Hualien, un tremblement de terre de magnitude 6,4 a provoqué la mort d'au moins 7 personnes. On dénombre également plus de 200 blessés et 88 habitants sont portés disparus. Les secouristes travaillent d'arrache-pied depuis ce mercredi pour retrouver d'éventuels survivants. Une tâche rendue d'autant plus périlleuse que des répliques continuent de se faire sentir, dont une a même été mesurée ce matin à 5,7 sur l'échelle de Richter. Voici Pita Taufa-Tofua. Cet athlète tongien a créé la surprise en se qualifiant aux Jeux Olympiques de Corée pour l'épreuve de ski de fond. Une discipline quasi inconnue au royaume de Tonga où, rappelons-le, la température minimale varie entre 22 et 25 degrés au plus froid de l'année. À défaut de neige, l'athlète s'est donc entraîné durant des semaines sur des skis à roulettes. Le parcours sportif du Tongien n'est pas sans rappeler le film Rasta Rocket. Le film racontait l'exploit d'une équipe de bobsleigh jamaïcaine qui avait remporté les JO d'hiver de Calgary. Ce fabuleux destin avait bien eu lieu en 1988. À son tour, Pita Taufa-Tofua verra peut-être sa vie portée sur grand écran. Terminons encore avec du sport, le sport des Calédoniens, bien sûr le football. L'équipe de Lassie s'est envolée aujourd'hui à Tahiti pour la Ligue des champions de l'Océanie. Les garçons de Victor Wejiem affronteront ce lundi à 15 h pour nous l'AS Dragon de Tahiti. Les Salomons le jeudi 15 février à midi et Eracor Golden Star le dimanche 18 février à midi également. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve donc lundi pour un nouveau journal.